Bref, je suis pauvre. C'était un samedi pauvre. Je me suis assis et j'ai mangé de l'eau. J'ai bu de l'eau. Puis je me suis lavé avec. La pauvreté est un sale truc. Chaque euro compte. J'avais d'ailleurs 1 euro sur mon compte. Tout ça à cause d'un mauvais investissement. De la nourriture. Des gnocchis à 1,89€ au lieu d'une quiche Lorraine à 1,59€. Maintenant, je devais économiser autant que possible. Je vais manger une fois par semaine au lieu de 2. Et dormir plus. Je ferai ce régime pendant 2 ans. Le temps de rembourser mon crédit de 2 € pour les gnocchis. Je devais vendre quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on pouvait bien vouloir m'acheter? D'accord, j'ai 3 télévisions. Sauf qu'il y en a qu'une qui fonctionne. Pas grave. Ça, c'est parfait pour les pièces détachées. Je ne pouvais pas placer une annonce sur internet sans téléphone. Je l'avais vendu pour 5 €. C'est bien de se souvenir du bon vieux temps. J'ai dépoussiéré un stylo et une feuille de papier. J'ai écrit une annonce pour vendre une télé de 5 pouces de diagonale qui ne fonctionne pas. Je l'ai mise à 1500 €. J'ai placé l'annonce dans la rue et attendu que le téléphone sonne. Qu'on frappe à la porte. Car même mon téléphone fixe ne marchait pas. En attendant, j'ai zappé sur toutes les chaînes. J'ai zappé sur mes 2 chaînes. J'étais triste. Je suis tombé sur les infos. Un projet de loi visant à introduire un impôt sur les impôts a été approuvé par l'Assemblée nationale. Maintenant, tu seras encore plus pauvre. Et après avoir bloqué complètement Internet dans tout le pays, ils veulent désormais bloquer la télévision. Sans plus attendre, une nouvelle plus importante. La télé s'est éteinte. On dirait que la télévision a été bloquée aussi. Il fallait dormir. Je me suis allongé sur mon lit d'enfant. Un ressort m'a poignardé dans le dos. Je lui ai sauté dessus pour le remettre en place. Reste tranquille. J'ai broyé du noir dans mon lit, dans les escaliers, sur le sol. Tout n'est pas si terrible. J'ai levé la tête. Je suis dans la merde. Personne n'a acheté ma télé. J'ai baissé le prix. Je suis rentré chez moi. Enfin, dans mon taudis. Depuis le blocage d'internet, je ne sais plus quoi faire. Car je ne sais rien faire d'autre que de faire des vidéos. Je devais tout changer dans ma vie. Je devais faire plus de sport. Me battre tous les jours. Devenir boxeur professionnel. Gagner de l'argent. Et enfin quitter ce trou à rats. J'ai frappé le sac de frappe. Il a riposté. Il m'a fait mal. J'ai pleuré. J'ai donc décidé de ne pas devenir boxeur. Il ne restait que quelques personnes vraiment riches en France. Et je n'en connaissais aucune d'entre elles. On frappait à la porte. J'ai attrapé ma télévision et je me suis précipité vers la porte. C'était Cyril qui frappait. Une de ces personnes vraiment riches. Oui, j'en connaissais une, mais on ne s'est pas parlé depuis 1 an. Je me suis donc assis sur mon lit avec la télévision. Cyril s'est approché. Il m'a demandé de l'eau car il avait sali son pantalon en sortant de sa Ferrari. J'ai dit que je ne pouvais pas car je n'avais que ça à manger. Cyril m'a regardé avec pitié. Ah non, c'était du mépris. Il a demandé où il pouvait s'asseoir. Je lui ai répondu à côté de la télévision. Il a roulé des yeux. Puis il s'est fait un tapis de billets et s'est assis à côté de moi. J'ai demandé ce qu'il voulait. Il a mis sa main sur mon épaule, puis il l'a enlevé. Il s'est essuyé avec des billets et m'a tout expliqué. Il comptait démolir le bâtiment où j'habitais pour construire son plus bel hôtel à la place. Il m'a demandé de quitter cet endroit dans les 3 jours qui viennent. J'étais indigné. Comment ose-t-il salir mon parquet avec ses magnifiques chaussures parfaitement propres et très chères? Je me suis levé. J'ai failli tomber à cause de la faim. Je lui ai dit de foutre le camp d'ici avec tout son pognon. Cyril s'est également levé. Il a failli tomber à cause de l'argent dans ses poches. Il m'a dit qu'il m'offrait la meilleure chambre de son hôtel gratuitement pendant 6 mois. Pas question. Je ne quitterai pas cet endroit. Même si un bulldozer vient démolir le bâtiment, je défendrai mes droits. Je me jetterai sous les pelleteuses qui viendront creuser ici. Et je resterai ici jusqu'à ce que je sois vieux. Cyril m'a offert des gnocchis. J'ai accepté. Il a montré les plans de son futur hôtel. Son énorme entreprise était prête à travailler jour et nuit et prévoyait de terminer l'hôtel en 1 mois. Où allais-je vivre pendant 1 mois? Cyril m'a dit qu'il pouvait me louer un appartement très confortable de 3 étages en plein Paris. C'était d'accord. Cette nuit-là a été la plus belle de toute ma vie. J'ai finalement rêvé de cette vie meilleure, celle dont j'avais toujours rêvé. Et maintenant ce n'était plus un rêve quand tout à coup... Allez, démolissez ce bâtiment rapidement. Les bulldozers sont déjà en route. Il nous reste 2 semaines pour tout finir. Tu voulais des gnocchis? En voilà. Bref, je suis pauvre. Nous sommes très pauvres et nous manquons cruellement de vos abonnements et de vos likes. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, cela ne vous coûtera rien. Sinon, vous pouvez aussi regarder les vidéos précédentes, elles valent vraiment la peine d'être vues. Merci d'avoir regardé et à bientôt.